en fait, on est en train de vivre une révolution sociétale extrêmement profonde sans s'en rendre compte. Je le répète, il y a 20 ou 30 ans, on avait des modèles complètement différents où la femme était destinée quand même à s'occuper de ses enfants, à s'occuper de la maison, et les couples à double carrière avec des femmes qui ont eu envie ou de créer des entreprises ou d'ailleurs de réussir dans l'entreprise avec des postes à haute responsabilité. Je fais juste une parenthèse, il n'y a encore que 7% de femmes dans les entreprises du CAC 40 dans les comités de direction. Donc il y a encore un peu de marge, mais en tout cas les 7% qui y sont et toutes les femmes qui ont voulu créer des entreprises et toutes les femmes qui ont pris des responsabilités dans les entreprises ont participé à créer de nouveaux modèles, de nouvelles structures sociales, et on est en plein dans cette évolution-là. Donc vous tous qui êtes dans la salle plus jeunes, c'est des choses qui vont vous paraître sans doute moins difficiles à vivre et à faire, mais il faut savoir que ces femmes-là, qui ont 40-50 ans à l'heure d'aujourd'hui, ont dû réinventer des modèles de vie qui n'étaient pas ceux de leurs parents, qui n'étaient pas ceux de leurs grands-parents. C'est difficile de réinventer des modèles de vie parce qu'on tâtonne un peu, parce qu'on s'est beaucoup posé de questions sur comment les enfants vont réagir, comment ils vont vivre ces nouveaux modèles, comment ils vont vivre le fait qu'ils voient moins leur maman ou que c'est une maman qui peut rentrer tard et avoir un conseil d'administration jusqu'à 22 heures. Alors il se passe quelque chose au niveau des hommes, et ça, je tiens beaucoup à le dire, c'est que ces couples-là, en travaillant sur des modèles qu'ils étaient en train de reconstruire, ont travaillé également sur la structuration du foyer à partir de l'homme. Et moi, j'ai des couples qui témoignent avec des messieurs qui ont 50, 60 ans, qui vont chercher tous les vendredis leurs enfants à l'école à 4h30 et qui ont posé comme règle dans l'entreprise qu'il n'y aura plus jamais de conseil d'administration le vendredi après 4h30. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui est en train de restructurer complètement nos vies, et que les hommes, certains hommes, pas tous évidemment, ce serait trop beau et trop rapide, mais c'est une révolution quand même très très rapide parce qu'elle a moins de 20 ans. Les hommes prennent part à cette révolution, les hommes ont envie de s'investir plus dans la vie de famille, et à partir du moment où on se répartit les rôles différemment, ça ouvre des fenêtres et des portes aux femmes. La Suède a été très précurseur dans ce domaine, car en Suède, on ne faisait pas des gardes pour permettre aux femmes de travailler. On mettait des gardes en place pour permettre aux hommes et aux femmes de mieux profiter de leurs enfants. Donc en France, on a une façon de penser qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'on a tout structuré autour de la volonté de la femme de travailler, ce qui a un petit peu perturbé probablement nos modèles. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, et vous tous là, qui êtes beaucoup plus jeunes, vous allez être des acteurs de ce changement-là absolument majeur. Il y a quelque chose qui est entre vos mains. Vous allez devoir, à partir de ces premiers tâtonnements de nouveaux modèles, construire des nouveaux modèles de société pour demain. Et je pense que c'est pas si facile que ça. Juste Sandrine, il y a une question que je voulais vous poser par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et puis j'ai zappé. Vous parliez des hommes qui veulent plus travailler après 4h30. Enfin bon. C'est ce que j'ai dit quand même. Ouais, non. Mais est-ce que ça veut dire aussi que la manière d'être dans l'entreprise des hommes, elle a changé vis-à-vis de ça, c'est-à-dire par exemple pour des embauches ou des choses comme ça on est dans une période de transition. Ouais. Donc forcément, dans des périodes de transition, il y a des anciens modèles qui perdurent, des nouveaux modèles qui commencent à se structurer, et puis des gens qui sont un peu entre les deux. Alors, ce qui rend les choses très compliquées, j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes qui avaient des grosses responsabilités dans les grands groupes, des hommes qui avaient d'énormes responsabilités également dans ces groupes-là. Vous avez le discours qu'il est bien d'avoir, vous avez après les actes de l'entreprise qui ne sont pas toujours tout à fait au même niveau que le discours. Bon, on est dans une période de transition. Je pense que il faut être bien conscient que c'est très récent tout ça. Alors à notre échelle, à nous, comme c'est notre vie, on parle de nos vies à nous, on a l'impression que c'est long. Mais c'est très 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 court. Hein. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait... les femmes ont toujours travaillé, hein. Ça c'est pas le problème, hein. Elles travaillent depuis la nuit des temps. Mais jusqu'à présent, les femmes c'était en second emploi ou un emploi d'appoint, ou de toute façon le modèle dominant structurel, un homme qui avait des responsabilités très élevées était marié à une femme qui souvent ne travaillait pas. Les femmes qui travaillaient c'était dans les milieux modestes.
Et les femmes qui voulaient avoir des responsabilités, elles avaient dû faire un choix entre avoir une vie personnelle et avoir une vie professionnelle. Donc 80% des femmes qui travaillaient avec des niveaux de professionnels élevés étaient ou pas mariées, ou si elles étaient mariées, avaient choisi de ne pas faire d'enfants. Donc, et ça, c'était il y a jusqu'à 20 ans. Donc c'était pas au siècle, il n'y a pas 300 ans, c'était il y a 20 ans. On est en pleine mutation. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose là, maintenant. J'ai pas vu. Oh, ben non, il faut que je vois. Oui. Trop tard. Eh ouais, non, Chonu, il attend pas, lui, il continue. Il attend pas, il avance. trop vite. Donc on est en pleine mutation. Donc il n'y a pas à l'heure d'aujourd'hui, il y a effectivement dans les organisations des hommes, non je me méfie, hein, des hommes qui ont envie d'avancer parce qu'ils ont pris conscience d'un certain nombre de choses. Il y a aussi des hommes qui ont des discours mais qui n'ont pas les actes. Il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas de généralité. C'est difficile de faire des généralités. Il y a quelque chose qui est en train de changer profondément et beaucoup plus vite qu'on ne pense. Et ça crée plein de remous, ce qui fait que dans plein d'entreprises, plus personne ne sait où il en est vraiment. Et on se retrouve avec des difficultés relationnelles parfois extrêmement importantes parce que finalement, entre ce que l'entreprise affiche et ce qui se passe, il y a des fois une dichotomie. Ça peut changer d'un service à un autre, dans la même entreprise, ou d'une filiale à une autre, parce qu'on est un peu dans des histoires d'individus qui, à un moment donné, vont créer quelque chose de collectif, mais on est là, à cette phase-là. Bah, heureusement quand même qu'on est encore dans un peu des histoires humaines dans les entreprises, parce que si c'était que du critère général, ça serait dommage quand même. En même temps, on aimerait bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'ait plus à parler du fait que les femmes, au même poste de responsabilité que les hommes, gagnent 20% de moins. Moi, j'aimerais bien pouvoir enfin arriver dans une conférence et pouvoir dire « ça y est, c'est fini ». Je ne peux pas le dire. Donc ça veut dire que même s'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, il y en a d'autres qui sont encore très ancrées et il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer. Beaucoup de choses, il faut encore en parler, il faut encore le dire. Ce n'est pas normal qu'une femme gagne 20% de moins qu'un homme au même poste. Ça, c'est sûr. Bah, et c'est encore le cas. C'est vrai pour les salaires, mais je pense que